Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. J'ai une photo de ma chère mère, défunte tout récemment. C'était une femme de prière, une femme de foi, de prière. Là, c'est un ami qui a voulu faire qui s'était un petit peu intéressé à ce que je pouvais faire, qui a fait comme ça quelques photos, qui a eu la gentillesse de venir chez ma mère, avec laquelle je vivais, et puis qui a pris cette photo, qui est une de celles que j'aime bien finalement. C'est pratiquement la seule que j'ai, vous voyez, dans un cadre très simple. Une photo qui montre bien une certaine intimité, une certaine union, certaine communion. Le lien avec sa mère en particulier est très particulier. C'est un petit peu, on dit que la mère est un petit peu la flamme du foyer. Quoi que j'ai pu faire depuis que j'ai eu cette vocation à suivre la règle de Saint François, quels que soient les chemins où j'ai pu aller, quel que soit ce que j'ai pu faire, ma mère avait toujours une place importante dans mon cœur et j'étais toujours très heureux de revenir la retrouver. Donc, la destinée humaine ici-bas, d'avoir un corps, une âme, le corps finit certainement au tombeau. Il est placé quelques centimètres sous terre, quelquefois directement même la terre, quelquefois dans un caveau en béton, dans une boîte en bois. Le corps reste là, abandonné de tous. Le corps qui a porté cette présence de cette personne, si chère à Dieu en premier, qui lui a donné la vie pour entrer dans la vie éternelle. Donc je voudrais faire une réflexion, ce sera un des derniers entretiens je pense. Après ça je serai probablement, j'espère, où le bon Dieu me mènera, davantage sur les routes, mais davantage, je l'espère, dans le cœur de Dieu, car ce qui importe dans notre vie ne sont pas les richesses, ce n'est pas le monde, ce n'est pas d'avoir un beau corps, ce n'est pas d'avoir même pas la santé. Ce qui nous importe dans ce monde de mort, ce monde qui est sous l'emprise, dit Saint Jean, du péché, ce monde de la mort, et qui finit tombeau, c'est de demeurer en celui qui est ressuscité, qui seul est ressuscité, qui seul est la vie. Celui qui est de condition divine, le Verbe éternel, le Fils unique du Père, le bien-aimé du Père, un avec le Père, s'est fait homme, dans le dessein de donner la vie aux hommes, la vie éternelle, la vie de nos âmes. Ainsi, le Christ fait homme a connu notre condition mortelle. Il est demeuré dans l'obéissance et l'amour du Père.
dans ce qu'on appelle la rédemption, dans ce que l'Église appelle le mystère de la rédemption. Notre Seigneur a racheté les hommes par sa passion, dans sa passion. Il a souffert la condition mortelle des hommes. Tout le péché de la terre s'est ligué contre lui. Toute cette mort de la terre s'est liguée contre lui. Toutes les puissances de la mort se sont liguées contre lui. Dans une haine du Fils, dans une haine de Dieu, le Christ, dans toutes les affres de toutes ces souffrances qu'il a subies, les a subies en demeurant uni à son Père, comme un témoignage de l'amour de son Père. Et en lui, il n'y a eu nul péché. Il s'est abaissé, se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, est-il dit. Il l'a ressuscité. C'est-à-dire que le Christ nous a obtenu la victoire sur la mort. Quand le Père a ressuscité son Fils, le Fils dit lui-même qu'il rebâtira ce temple. Le Saint-Esprit n'est pas non plus absent dans cette œuvre de cette résurrection, c'est-à-dire de ce triomphe de la vie qui nous est donné par le Christ, qui est la vie. Ainsi, il a été établi comme étant celui par qui nous aurions la vie éternelle. Le Christ est la vie. Il est la résurrection, il est la vie. Comprenons-le bien, comprenons-le bien. Car ce n'est pas toutes les œuvres que nous faisons ici-bas dans ce monde qui nous éviteront de passer au tombeau. Un seul est la vie. Un seul nous ressuscitera à sa suite. De corps, à la fin des temps, mais déjà les âmes qui sont unies à lui dans la charité seront déjà dans sa communion. Et si non pas directement dans la gloire, parce que contrairement à ce que certains disent, il y a un purgatoire, c'est-à-dire un lieu où ces âmes saintes vont d'une certaine manière faire pénitence pour tout ce qui est des conséquences du péché qu'ils sont encore à effacer pour avoir ce regard pur devant Dieu. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Ainsi, ce lieu de purgation est un lieu de purification de ces âmes saintes, saintes de la sainteté de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu. Mais c'est le lieu de la purification. C'est pour cela que nous prions, que l'Église nous invite à prier pour ces âmes, afin qu'elles entrent dans cette gloire divine, cette création nouvelle, où Dieu, ce monde nouveau, cette création nouvelle que Dieu a faite pour ses enfants, pour ceux qui sont nés dans cette union au Christ, par la foi, par ce baptême, et qui sont devenus enfants de Dieu, qui sont ces créatures nouvelles qui vont entrer dans ces cieux nouveaux, dans cette gloire infinie, pour chanter cette bonté de Dieu, cet amour infini de Dieu, dans cette beauté ineffable, qui se manifestera par des chants, des louanges incessantes
dans la gloire, dans la lumière divine. C'est ainsi que à cette création nouvelle, notre Père nous a tous invités et il a donné son Fils pour être ce chemin vers ce royaume céleste, vers cette cité sainte, cette cité céleste. Le Christ est ressuscité. Alors bien sûr, ne cherchons pas comment scientifiquement le Christ est ressuscité, car personne ne peut expliquer comment scientifiquement le Christ est ressuscité, parce que ce n'est pas scientifique, ce n'est pas naturel, c'est surnaturel, car le bon Dieu est surnaturel. C'est lui qui fait le naturel, il est tout puissant pour agir surnaturellement en toutes choses. Ainsi notre Seigneur nous invite à demeurer en lui durant toute cette vie, non pas à nous identifier au monde, à savoir que ce monde est la vanité même, que ce monde est le néant même. Il nous faut être en communion avec le Fils, avec celui qui est la vie, le ressuscité, pour nous faire entrer dans la vie. Il nous communique la vie pour entrer dans ce royaume des vivants. Donc, l'Église nous propose, pour contribuer à faire entrer plus vite ces enfants de Dieu dans leur cité sainte, dans ce royaume céleste, dans cette création nouvelle, nous invite à prier pour eux. Nous avons le moyen de le faire, des moyens très simples. L'Église appelle des indulgences. L'Église peut puiser dans le trésor de ces indulgences, qui sont toutes dues au mérite de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a versé son sang pour nous, afin que nous puissions puiser dans cette indulgence divine que l'Église met à notre disposition, elle qui est la fondation divine sur cette terre. Ainsi, parmi ces indulgences, la méditation de la passion de notre Seigneur, dans ce qu'on appelle le chemin de croix. Il suffit de s'arrêter quelques instants, méditer chaque station de ce chemin de croix, dans le but de permettre, comme œuvre de sanctification, comme œuvre de purification, par la grâce de la passion de Christ, de l'appliquer à ses âmes, d'appliquer cette indulgence à ces âmes, de façon à ce qu'elles voient le jour de Dieu, plutôt qu'elles puissent ouvrir leur regard dans ce royaume bienheureux de tous ces enfants, car notre Dieu nous a appelés à son bonheur, à partager ce bonheur sans fin que ce Père veut communiquer à ses enfants, et cela par celui que nous appelons notre Seigneur, qui nous a acquis la vie, et que nous ne remercierons jamais suffisamment dans ce royaume céleste. Nous verrons peut-être ces 5 plaies, ces saintes plaies, et sans cesse nous serons dans cette action de grâce de celui qui nous a valu, de ce Père qui nous a donné son Fils, pour nous faire entrer dans son royaume, dans le prix de notre rachat, pour nous faire entrer dans cette vie éternelle et bienheureuse, dans cette communion sainte, dans cette communion de l'amour de Dieu. De cet amour que le Fils a manifesté sur le don de sa vie, sur la croix. Ainsi, lorsque nous avons fini de méditer les différentes stations de cette passion de notre Seigneur, l'Église nous invite à faire une visite, à rentrer, à prier dans une église à l'intention du pape. Par exemple, en disant Notre Père, qui est la prière que notre Seigneur nous a apprise. Je vous salue Marie, qui est cette prière qui a été introduite par l'ange lui-même
pour annoncer la venue du Sauveur. Et le gloire au Père, car toutes nos prières, toutes nos œuvres sont à la gloire de Dieu, et dans le ciel également. Ainsi, l'Église nous dit aussi que nous pouvons lire pendant, par exemple, une demi-heure l'Écriture sainte selon une version approuvée par l'Église. Lire pendant une demi-heure, puis ensuite entrer dans une église et puis faire une prière à l'intention du Saint-Père. De la même manière, dire un chapelet dans une église, bien alors ailleurs, à plusieurs, et puis ensuite redire cette prière à l'intention du Saint-Père, qui est le roc de l'Église, autour duquel se bâtit l'unité, qui a la garantie de la fermeté dans la foi, de cette unité dans la foi par laquelle nous entrons dans la connaissance de Dieu qui est la vie éternelle. Cet Esprit Saint, lorsque nous croyons, lorsque nous faisons ces actes de foi, ces enseignements de l'Église en particulier dans la rédemption de notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ mort pour nous et ressuscité, mort pour nous sur la croix et ressuscité. Tous les enseignements de l'Église, lorsque nous faisons cet acte de foi, Saint-Esprit ne manque pas de nous assister. Nous avons aussi, l'Église nous invite aussi, le chemin de croix, lecture, un rosaire ou un chapelet médité dans une église. Nous invite aussi, tout cela nous pouvons obtenir pour cela une indulgence plénière, c'est-à-dire qui libère pleinement une âme du purgatoire. Pensons-y bien, c'est si peu de choses. Une demi-heure d'adoration, avec cette intention charitable, que ces grâces divines se déversent, cette indulgence divine, due à la miséricorde de Dieu, à son cœur ouvert sur la croix. Ce mérite de son sang précieux, de cette eau qui vient nous laver de nos péchés, lave la vue de ces âmes qui sont joyeuses d'être sauvées en purgatoire, mais qui ont cette soif de voir leur Dieu, de voir cette cour céleste, d'y entrer, de louer perpétuellement, dans un chant incessant, la majesté divine, de reconnaître ses frères et sœurs dans cette grâce de Dieu, dans la plénitude de ce à quoi Dieu les a appelés. Enfin, l'adoration une demi-heure, une lecture d'une demi-heure, chemin de croix, méditer, le chapelet, simplement la messe. Nous faisons cet acte héroïque de remettre toutes nos satisfactions, tous les mérites que nous pouvons avoir dans ces prières, de les remettre à la disposition de la Vierge Marie. Chaque fois que nous allons à une messe, nous obtenons une indulgence plénière, bien sûr, en état de grâce. Il faut tous s'être confessés, avoir le désir de ne pas retomber dans le péché, et la résolution de ne pas y retomber, s'être confessé, avoir communié dans la journée. Pour toutes ces indulgences, c'est ce que l'Église nous demande. Ce sont les conditions. Entrer dans cette communion à Dieu, dans ce cœur à cœur à Dieu, ce Dieu qu'il se donne à nous, ce Dieu qui est notre vie, il est notre vie. La vie n'est pas ailleurs. D'ailleurs, presque un monde de zombies. Personne ne va nous tirer de la tombe. Notre Seigneur est ressuscité, lui seul est la vie et nous tire de la tombe et nous amène en paradis. Donc, indulgence plénière, lorsque nous allons communier, en allant à la messe. Et si c'est le lundi, le jour des défunts, double indulgence. 1, participer à la messe. 2, communier. 2 indulgences. À ce moment-là, il nous est demandé de sortir